Objet nombre, SCP-33. Nombre manquant. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-33 doit être inscrit sur toute page simple de papier, de papyrus, de toile ou de vélin de forme irrégulière et manufacturé tant qu'il n'est pas impliqué dans une étude ou observation active. Les dimensions du produit parchemin ne doivent pas comporter de bords parallèles, d'angles droits et aucun côté ne doit être de même longueur qu'un autre dimension conforme aux normes de sécurité 033. Confiné de la sorte, le produit parchemin doit être sécurisé dans un contenant verrouillé par un verrou non combinatoire à au moins 30 mètres de tout appareil de calcul ou des enregistrements électroniques. Les comptes rendus de vérification ou des enregistrements doivent être remplis à la distance minimale de sécurité de 30 mètres pour éviter toute éventualité de contamination du produit parchemin ou de l'appareil électronique dans lequel le compte rendu est conservé. Lorsqu'il est retiré pour une étude, SCP-33 peut être recopié sur un tableau blanc ou à craie dans les dimensions conformes aux normes de sécurité 033 par du personnel de classe D. Après le transfert sur le tableau blanc ou à craie, le produit parchemin ayant contenu SCP-33 devra être incinéré. Et l'observation et l'étude devra prendre place dans une salle de conférence sécurisée située à au moins 30 mètres de tout appareil de calcul ou des enregistrements électroniques pendant la fenêtre des observations de 2560 secondes maximum. Toute observation ou note devra être faite sur du matériel conforme aux normes de sécurité 033. Toute note à propos de SCP-33 ne devra sous aucun prétexte quitter l'installation de confinement ou être saisie dans un appareil de calcul ou des enregistrements. À précisément 2000 secondes des observations, la recherche devra s'interrompre et SCP-33 devra être transféré vers un nouveau produit parchemin conforme aux normes de sécurité 033 et renvoyé au confinement par du personnel de classe D. Le tableau blanc ou à craie utilisé lors de la recherche devra être incinéré le plus tôt possible après la fin du transfert, que SCP-33 ait été effacé naturellement ou non de sa surface à la 2560 secondes. On ignore si les procédures des normes de sécurité 033 stoppent ou même ralentissent de quelque manière les effets délétères de SCP-33. Une théorie suppose que les bords irréguliers et la manufacture par des humains mathématiquement imprévisibles semblent perturber la logique permettant à SCP-33 de fonctionner. Description: SCP-33 fut découvert par du personnel alerte de la Fondation sur une serviette de table déchirée de façon irrégulière dans le pub dans la ville universitaire de le novembre 19. SCP-33 semble être un champ de symboles mathématiques complexes allant de simples représentations de lemmas inidentifiables à des signes uniquement interprétables par des mathématiciens de haut niveau. La somme de ces symboles est égale à un entier précédemment inconnu désigné θ' par le professeur D, une valeur intermédiaire située entre et. Tous les calculs mathématiques modernes étant réalisés sans la connaissance ou l'utilisation de SCP-33, son introduction dans n'importe quel système s'étant organisé sans lui entraînera l'érosion numérique et finalement de l'intégrité structurale du dit système. Cet effet s'étend au transfert de SCP-33 à n'importe quelle surface de type parchemin définie comme papier, vélin, papyrus, toile ne possédant pas les dimensions conformes aux normes de sécurité 033 ou n'importe quel appareil de calcul ou des enregistrements électroniques dans lequel il est saisi. Et s'il est inscrit sur n'importe quel autre matériau, SCP-33 deviendra inintelligible en précisément 2560 secondes. De plus, SCP-33 a démontré une capacité à sauter d'un matériau aux normes de sécurité 033 à un matériau manufacturé ou électronique, qu'il peut alors déstabiliser en au moins une instance rapport des incidents 033D, requérant ainsi l'instauration d'une distance de sécurité de 30 mètres pour tout appareil électronique et produit parchemin non conforme aux normes de sécurité 033. Il n'existe actuellement aucune précision des normes de sécurité 033 pour le stockage électronique. Des projets de recherche opérationnelle impliquant SCP-33 sont dédiés à trouver une telle méthode pour le stockage électronique. Projets de recherche opérationnelle sont dédiés à l'application de SCP-33 en tant que facteur de neutralisation des objets SCP basés sur la logique machinale potentiellement hostile. Suit le document 033A contenant les commentaires de clarification du professeur pour le personnel non spécialiste. Les effets pourront être décrits dans le document 033Q.
Document 033A, débriefing du professeur après première observation. Données supprimées. Professeur. Tout enfant à l'école sait que 2 et 2 font 4, la solide certitude mathématique de l'ordre et de la valeur numérique est la base pour tout système fondé sur la logique. Nous savons qu'après 2 vient 3 et qu'après 3 vient 4, ce que cette formule nous montre, c'est que nous avons manqué un nombre, quelque part. Imaginez si toute notre technologie était basée sur la croyance qu'après 4 venait 6, nous ne connaissions ou ne parvenions tout simplement pas à concevoir 5, dans l'essence, c'est ce que nous prouve cette formule, nous avons raté un nombre. Professeur. Je ne peux pas vous dire pourquoi le vélin tissé à la main fonctionne le mieux. Je peux seulement conjecturer qu'il déplace la prédictibilité mathématique de 2 manières. Premièrement, l'irrégularité du processus de manufacture due à l'erreur humaine servirait à éliminer toute trace de régularité, trace qui serait trouvable dans un produit créé par une machine. Deuxièmement, les bordures irrégulières semblent le perturber d'une certaine manière et l'enferment, alors qu'il cherche un motif régulier à identifier et à utiliser comme un moyen de s'évader. Je préfère vous dire, cependant, je ne pense pas qu'il devrait être laissé sur quoi que ce soit plus de quelques jours. Il finira bien par trouver un motif. Professeur. Je ne pense pas qu'il détruise quoi que ce soit. Je pense qu'il essaye de s'intégrer dans notre système et que notre système ne peut pas le supporter. C'est comme s'il essayait d'enfoncer un autre livre dans une étagère déjà remplie de volumes. Si vous prenez un maillet, vous pouvez réussir à le faire rentrer, mais au final toute l'étagère se sera disloquée. Si jamais elle entrait dans Internet, nous vivrons potentiellement l'effondrement complet des infrastructures informatiques en quelques heures. Document 033Q, résultat de test, expérience 033 Delta 5. SCP-33 inscrit sur une simple feuille de papier blanc standard 8.5 par 11 pouces manufacturé qu'on nommera X1, une deuxième feuille de papier identique laissée vierge qu'on nommera X2, placée à 30 cm de X1. 80 secondes, symbole formant le contenu de SCP-33 commence à apparaître sur X2, X1 inchangé. 120 secondes, contenu intégral de la formule de SCP-33 apparaît sur la surface de X2, X1 inchangé. 320 secondes, X1 et X2 paraissent tous deux humides. Symbole toujours visible. 640 secondes, X1 consiste désormais à peu près d'une partie apparemment aqueuse et de 5 parties d'une substance pulpeuse, remplissant toujours un plan aplani de 8.5 par 11 pouces. Symbole devient inintelligible. X2 paraît toujours humide, symbole visible. 1280 secondes, X1 plus du tout visible. Partie liquide semble s'être évaporée, substance pulpeuse apparemment sublimée. X2 consiste maintenant à peu près d'une partie liquide et de 5 parties de la substance pulpeuse, remplissant toujours un plan aplani de 8.5 par 11 pouces. Symbole inintelligible. 2560 secondes, X2 plus du tout visible. Partie liquide semble s'être évaporée, substance pulpeuse apparemment sublimée.